Vous voyez? Et ici, maintenant, il dit que si vous avez été baptisés, eux aussi, ils ont été baptisés. Si vous êtes en train, si vous avez part au repas du Seigneur, eux aussi, ils ont mangé à un breuvage, ils ont mangé à une nourriture surnaturelle, une nourriture spirituelle. Donc, la nourriture surnaturelle qu'ils mangeaient là, c'était aussi un symbole de la nourriture spirituelle. Voilà. Donc, l'apôtre Paul est en train de faire un parallèle pour ne pas que les gens aient à se glorifier pour dire je suis le peuple de Dieu, je suis le peuple de Dieu, au lieu de tirer instruction de ce qui s'est passé. Voilà. Au lieu de tirer instruction de ce qui s'est passé. Par exemple, quand il nous arrive de parler de la voix de Caïn et puis de la révolte de Corée, ils vont dire, ah, voici les pasteurs là, c'est eux qui veulent dominer le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'ils aiment prêcher sur l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'ils aiment prêcher sur les passages de Corée. C'est pour ça qu'ils aiment prêcher sur les passages de quoi? Vous voyez, non? Là, on a l'habitude d'entendre cela. On a l'habitude d'entendre cela. Or, ce n'est pas nous. C'est réellement, c'est ce qui est naturel, c'est ce qui est normal. Parce que on voit l'apôtre Paul même en train de le faire. On voit Jude en train de le faire. On voit Pierre en train de le faire. Il n'y a aucun apôtre qui n'a pas fait cela. Aucun apôtre n'a pas. C'est-à-dire que tous les apôtres ont pris les exemples c'est-à-dire que de l'Ancien Testament. Eux-mêmes, ils appelaient cela les Écritures. Ils ont pris les exemples des Écritures pour instruire, voilà, le peuple. Il dit, ils ont tous bu du même breuvage spirituel car ils buvaient de l'eau jaillie miraculeusement d'un rocher. Ce rocher représentait symboliquement le rocher qui les accompagnait et qui n'était autre que le Christ lui-même. Il dit, malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisque le désert fut jonché de cadavres. Donc, ça veut dire que malgré le temps de la grâce et malgré la nouvelle alliance, plusieurs réellement vont se perdre dans la voie de Corée et plusieurs vont se perdre dans la voie de Caïn et plusieurs vont se perdre. On peut citer les voies là, il y en a beaucoup, même il y a la voie d'Ésaü, il y a la voie de Saül, il y a la voie il y a plusieurs voies, mais Jude, il a pris 3 voies parce que c'est les 3 voies là qu'il avait remarquées en son temps. Et c'est ces 3 voies qu'on peut parler, mais il y a plusieurs voies. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Il y a plusieurs voies. On peut prendre la voie d'Ésaü. On peut prendre la voie de Judas, fils de Jacob. On peut prendre la voie de Géasi. On peut prendre la voie de plusieurs. Voilà. Mais lui, en son temps, il a remarqué dans l'église, dans la nouvelle alliance, là, l'église de la nouvelle alliance, le peuple qui était là, il a remarqué 3 voies de perdition, 3 voies qui étaient désagréables à Dieu, mais qui étaient dans les fils de la nouvelle alliance. Voilà. C'est pour ça, il dit, malgré tout cela, la plupart, c'est-à-dire que malgré tous ces bénéfices-là, voilà, tu as la colonne de nuée avec toi. La colonne de nuée où Dieu même parle. Tu as la colonne de feu. Tu as l'ange de l'Éternel qui marche avec toi. Tu as un rocher qui te suit. Hein? Tu as tout ça là. Tu as l'arche de l'alliance. Mais malgré ça, il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On dit le désert est jonché de cadavres. Maintenant, tous ces faits ont une signification symbolique. Ce sont des figures prophétiques qui nous servent de leçon pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé et qui ont causé leur perte. Et vous avez vu qu'il a parlé ça au verset 6 et au verset 11 à 12. Donc, s'il rappelle quelque chose 2 fois dans un même texte, c'est que c'est à prendre au sérieux, oui ou non? Puisque le verset 6, lis le verset 6 et puis lis le verset 11. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Tu lis le verset combien? 10, 11. Je dis lis le verset 6
et le verset 11. Ah, j'ai entendu 10. Ah, d'accord, le verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne murmurez point. Ouais, non. Attends, lis le verset 11 encore. Ok. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Bon, pourquoi il répète réellement, c'est-à-dire qu'une même chose encore, dans un même texte, c'est-à-dire il répète encore la même chose. Quand vous voyez ça comme ça vous enseigne quoi? Ça nous enseigne quoi? Quelquefois, moi, je me dis parce que les choses sont déjà arrivées. Parce que ce sont des choses qui sont vraiment importantes. Ok. Amen. Que Dieu te bénisse. Moi, c'est marché. Oui. Je me dis en fait qu'il veut véritablement insister là-dessus afin que ceux à qui il est en train de parler là voient que c'est vraiment important. En fait. Ok. Il voit que c'est pour insister là-dessus. Ok. Très bien. Voilà. Donc, vous voyez, donc si vous êtes en train de dire la même chose, il insiste parce que la chose est importante et elle n'est pas à négliger. Elle est fondamentale. Elle est importante. C'est quelque chose, si quelqu'un a compris, c'est comme un conseil, un avertissement salutaire pour la personne, un avertissement sérieux, un solennel avertissement. Voilà, c'est pour ça qu'il insiste 2 fois, pour ne pas que quelqu'un ait à se leurrer, pour ne pas que quelqu'un puisse réellement ignorer quelque chose. C'est pour ça qu'il dit, il ne faut pas que vous ignorez, c'est comme ça il a commencé au premier verset, il ne faut pas que vous ignorez ces choses. Donc, on a parcouru réellement tout ce texte-là pour que nous puissions comprendre pourquoi les serviteurs de Dieu, les apôtres, ont pris les exemples de l'Ancien Testament pour pouvoir instruire les chrétiens qui sont dans la Nouvelle Alliance. On a dit que c'est parce que les supports même qu'ils avaient, pour pouvoir instruire, pour pouvoir enseigner, c'était quoi? C'était ce qu'on appelle les Écritures. Et dans les Écritures, il y avait la loi, les psaumes et les prophètes. Voilà. Et on a dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour instruire dans les voies de Dieu. Vous avez déjà lu ce passage dans 1 Timothée là. C'est important, vous voulez qu'on lise ça aussi avant qu'on commence à toucher le moment, parce que toutes ces choses-là sont importantes. Ça va vous permettre réellement de faire attention quand vous lisez l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut vous montrer là-bas. C'est bon? Donc, on va lire ça. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Amen. Oui, la sœur Aurélia, vas-y. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Voilà. Ouais, non. Voilà. Donc, vous voyez, toutes ces choses, vous voyez comment l'écriture, c'est important. Voilà. Donc, maintenant qu'on a compris ces choses, on a dit la première chose, c'était que c'est parce qu'ils avaient cela comme base, c'est-à-dire que comme écriture pour enseigner, parce qu'ils n'avaient pas, même les enseignements du Seigneur Jésus, ils avaient ça
C'est-à-dire que dans leur cœur, voilà, et l'Esprit leur rappelait les paroles que leur maître avait enseignées. Maintenant, comme ce que le maître avait enseigné venait pour confirmer ce que les Écritures disaient, donc c'était facile pour eux de plonger les regards seulement dans la loi, les prophètes et les psaumes, et c'est-à-dire que prêcher même le Seigneur Jésus-Christ, prêcher les enseignements du Seigneur Jésus-Christ à travers ce que la loi a dit, à travers ce que les prophètes ont dit, à travers ce que les psaumes ont dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Puisque le Seigneur Jésus a enseigné les voies de Dieu son Père, donc les enseignements qu'il a donnés là, ces enseignements-là viennent pour confirmer, pour donner le sens à tout ce qui est écrit dans la loi, les prophètes et les psaumes. Voilà. Tout ce qui parle de la miséricorde de Dieu, tout ce qui parle de la justice de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que l'écriture là, c'est utile par rapport à quoi? C'est utile parce que ça va nous enseigner la vérité et ça va nous persuader et ça va nous apprendre à nous connaître nous-mêmes pour voir nous sommes dans quelle posture et ça va nous convaincre de péché si nous sommes dans le péché. C'est utile pour réfuter les erreurs, pour rectifier nos pensées. On dit que ces écritures nous aident à réformer notre conduite et nous rend capables, voilà, nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée conforme à la volonté de Dieu. Voilà. Donc, c'est pour cela que des gens qui étaient dans l'ancienne alliance, des gens qui étaient dans l'ancienne alliance, ils ont pu marcher dans les voies de Dieu, bien qu'ils n'étaient pas dans la nouvelle alliance, bien qu'ils n'avaient pas le Nouveau Testament, bien qu'ils n'avaient pas les épîtres des apôtres, mais ils ont pu marcher dans les voies de Dieu. Voilà. Ils ont pu marcher dans les voies de Dieu. Pourquoi ils ont pu marcher dans les voies de Dieu? Toutes ces choses, on va comprendre. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a dit. Donc, retournons maintenant à notre texte de base. C'est dans Jude maintenant. Jude qu'on avait pris tout à l'heure. Il a parlé de 3 voies. Amen. On a défini les 3 voies. La première voie, c'était quoi? La voie de Caïn. Voilà. On dit, ils ont suivi la voie de Caïn. Donc, qui était Caïn? Le fils de Adam et Ève. Ok. La sœur, il a dit que Caïn était le fils de Adam. Caïn était le fils de Adam et puis Ève. Vous tous, vous êtes d'accord avec réellement cela. Donc, le verset 12 de 1 Jean chapitre 3 dit quoi? Il ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Je commence à partir du verset 11. Oui, vas-y. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Amen. Donc, l'apôtre Jean maintenant dit que Caïn était du malin. Le malin, là, c'est qui? C'est le diable. Voilà. Maintenant, l'apôtre Jean dit qu'en réalité, Caïn était du malin. Ça veut dire quoi? Quand on dit qu'il est du malin. Frère Richemont. Oui, vas-y. Ici, on veut parler ici des œuvres de Caïn. Ok, vas-y. Qu'il était le fils du diable. Qu'il était le fils du diable. Ok. Maintenant, est-ce qu'il peut être en même temps fils de Adam et Ève et puis en même temps fils du diable? Oui, il peut être fils de Adam et Ève selon la chair et fils du diable selon l'esprit, selon ses œuvres. Ok. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que le frère Olivier aussi dit? Le frère Olivier dit que ce que la sœur Aurélie a dit est juste. Et nous tous, nous avons dit que nous sommes d'accord parce que on voit le témoignage dans Genèse chapitre 4 que Adam connut quoi? Connut qui Ève et elle a enfanté Caïn qui était cultivateur. On a vu ce témoignage dans les Écritures.
c'est sur la base réellement de ce témoignage qu'elle a eu cette révélation qui dit que Caïn est le fils de Adam et Ève. Maintenant, on est en train de lire maintenant un passage dans l'épître de Jean où Jean dit que Caïn est du malin. Maintenant, on dit être du malin, c'est être fils du malin comme de ce que le frère Olivier est en train de dire. Maintenant, on pose la question, est-ce qu'il est possible d'être à la fois fils, c'est-à-dire que d'un homme X, Adam et Ève, tout ça, et puis être en même temps aussi fils du diable, voilà, fils du malin. Et il a dit que oui, c'est possible. On peut être fils de l'homme parce qu'on est né biologiquement de cet homme, et maintenant fils du malin ou de Dieu à cause réellement de nos œuvres. Où maintenant on voit cela. C'est le Seigneur Jésus qui établit encore cela dans son échange avec les Juifs. On voit cela dans Jean chapitre 8. Ok. Donc, prenons Jean chapitre 8 là. Lisons à partir du verset 30 et puis descendons. Amen. On est en train d'identifier d'abord Caïn avant de connaître ses voies. Amen. On est en train d'identifier Caïn. Donc, on a déjà en train d'identifier biologiquement Caïn. On est en train d'identifier aussi spirituellement Caïn. Allons-y. Quand Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous voyez ce qui est écrit là? Le verset 39 dit quoi? Écoutez bien ce que la sœur dit. Le verset 39 dit quoi? Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut répondre? Il répondit, la Bible dit, il lui répondit. Parce que Jésus a dit au verset 38, il dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Donc, quand il dit cela, il est en train de montrer deux paternités et puis deux filiations. Deux paternités, deux filiations. Voilà. Il dit que lui, il a son Père qui a part. Et ceux avec qui il est en train de parler là, ils n'ont pas le même père. Et leur père aussi est à part. Donc, eux, ils sont étonnés puisque quand eux le regardent, ils savent que c'est un juif comme eux. Mais ils ne s'identifient pas eux. Il dit que lui, son père est à part, mais eux, leur père aussi est à part. Alors que eux, ils savent que selon les Écritures, et puis selon même la nature, la réalité de la vie, quand ils se regardent comme ça, ils voient qu'ils sont issus tous les deux, eux tous, c'est-à-dire que ils sont issus eux tous d'Abraham. Et ils savent que dans les Écritures aussi, on a dit que on a un seul Père qui est Dieu. C'est-à-dire que si on veut toucher le côté spirituel même, on a un seul Père qui est Dieu, selon les témoignages des Écritures. Maintenant, du côté biologique là, nous sommes tous enfants d'Abraham parce que nous sommes tous juifs. Jésus est un juif et ils le savent. Maintenant, pourquoi lui dit que lui, son père a part et eux aussi, leur père a part. Donc, c'est ça, par cette déclaration, c'est ça maintenant qu'il l'a poussé. Quand ils ont entendu, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon père et vous dites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Mais il a fait une séparation. Donc, quand ils ont entendu ça, il était scandaleux. Il lui répondit, notre père, c'est Abraham. Voilà. Notre père, c'est Abraham. Alors, Jésus leur répondit,
si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qui veut répondre? Je peux essayer de répondre, c'est la sœur. Oui, la sœur, vas-y. Ça veut dire que ils ont la nature de, ils n'ont pas la nature d'Abraham, ils n'ont pas le caractère d'Abraham. Donc, ils font pas ce que Abraham aurait fait. Oui, vas-y. Il faut développer, il faut parler. Ce que je veux dire, en gros, c'est que le Seigneur est en train d'essayer de leur expliquer que le comportement qu'ils ont, en fait, c'est pas le comportement qu'Abraham aurait fait, c'est le comportement par opposition de Satan. De Satan qui est le père. Parce qu'ils ont la nature de Satan. Parce que le Seigneur a dit que lui, il fait ce qu'il a vu chez son père. Et vu que le Seigneur est le Fils de Dieu, il a la nature de Dieu, donc ce qu'il fait est de Dieu. Mais eux, en fait, vu qu'ils veulent le faire tuer, ils agissent contrairement à la volonté de Dieu, donc selon la nature de Satan. Donc ils ne peuvent pas déclarer être des fils d'Abraham. Parce que Abraham faisait les œuvres de Dieu. Voilà, ça commence à venir. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un veut dire autre chose encore pour appuyer ou bien pour enchérir ou bien pour dire quelque chose? Frère Boya. Oui, Frère Boya, vas-y. Je pense que ces Juifs-là, dans leur esprit, il suffisait juste pour eux d'être descendants d'Abraham pour pouvoir être dans les faveurs de Dieu par la simple descendance biologique. Alors que Jésus leur révèle que, en réalité, sont les vrais fils d'Abraham, que ceux-là qui, en termes d'œuvre, on peut identifier à Abraham, qui est le père de la foi, en fait. Donc, ça ne s'agit pas seulement d'être descendant biologique, mais par leurs œuvres, Dieu peut les lier à Abraham comme fils ou pas. Voilà un peu ce que je peux dire. Amen. Donc, vous êtes en train de dire la même chose. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un veut dire autre chose encore, bien ça, vous comprenez déjà? Quelqu'un veut essayer de dire? Moi, je vais dire quelque chose. Le frère Olivier. Oui, vas-y. Après toi, la sœur Marie. Vas-y. Le Seigneur est en train de les réprimander qui ne sont pas des fils d'Abraham par rapport à leurs œuvres. Parce que Abraham, par exemple, était un homme de paix, un homme qui obéissait à Dieu. Mais eux, ils cherchent à le faire mourir. Et leurs œuvres montrent que leur père n'est pas Abraham. Voilà. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. La sœur Marie, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est juste ajouter quelque chose à ce que le frère Olivier a dit. Je voudrais dire que, sachant que notre père Abraham a eu une certaine connaissance, il a expérimenté Dieu, et donc en fonction de ça, il marchait en fonction il était sur la voie, il suivait les voies de Dieu. Donc connaissant Dieu, s'ils étaient réellement ses fils, ils auraient discerné qui est Jésus, ils auraient discerné ses œuvres, et donc de ce fait-là, ils auraient eu des œuvres différentes des œuvres comment dirais-je, des œuvres qu'ils pratiquaient, c'est-à-dire de vouloir le faire mourir. Ils auraient même pas eu recours à vouloir faire ça, à vouloir le faire mourir. Amen. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, vous avez dit la même chose et vos réponses sont exactes. Donc, ce sont leurs œuvres, c'est-à-dire qui révèlent leur paternité spirituelle. Ce sont leurs œuvres, donc c'est par leurs œuvres qu'on va les identifier spirituellement. Puisque notre étude actuellement, on est en train d'identifier Caïn. On l'a identifié biologiquement. On a dit que selon Genèse chapitre 4, là, c'est indiscutable. C'est le fils réellement de Adam et Ève. C'est indiscutable. Maintenant, pourquoi maintenant l'apôtre Jean vient nous dire qu'il est du malin, c'est-à-dire fils du malin? Donc maintenant, on est en train de voir que c'est spirituellement parlant. Maintenant, si on dit spirituellement parlant, comment on peut comprendre cela? Et on dit que c'est spirituellement parlant à cause des œuvres. Donc, c'est comme ça qu'on identifie spirituellement quelqu'un. Les œuvres. C'est pour cela, quand vous lisez dans Jacques, qu'est-ce que Jacques a dit par rapport à Abraham? Donc, comme on n'est pas pressé, allons-y lire là-bas aussi.
Jacques chapitre 2. Lisons à partir du verset 20, puis on descend. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Voilà. Donc ça, vous voyez que ici, Abraham a été rendu juste par ses œuvres et non par sa foi seulement. Donc, on voit qu'en réalité, Abraham a pratiqué les œuvres de Dieu. Ça veut dire que Abraham connaissait les voies de Dieu. C'est pas fini. Prenons Genèse chapitre 18. Amen. Genèse chapitre 18, à partir du verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc, comment on reconnaît Abraham et comment on reconnaît les enfants d'Abraham? Selon ce que tu viens de dire, surtout les derniers versets. Je nous pose à tous la même question. Comment reconnaître Abraham et comment reconnaître les enfants d'Abraham selon que on vient de lire dans ce dernier passage? Oui, le frère Madoché, tu as levé ta main, vas-y. Bon, selon le passage, on dit les enfants d'Abraham, ils vont garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Oh, vous êtes d'accord? Oui. Voilà. En réalité, quand Jésus regardait les Juifs en face de lui, qui sont biologiquement issus d'Abraham, c'est pour ça qu'il dit, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham. Il est réalisé, je sais que vous êtes de la postérité. C'est-à-dire que biologiquement, ils sont la postérité d'Abraham. Ils ressemblent physiquement à Abraham. Mais ils ne ressemblent pas spirituellement à Abraham. Maintenant, comment est-ce qu'ils ne ressemblent pas spirituellement à Abraham? Par leurs œuvres. Parce qu'ils ne marchent pas dans la droiture et ils ne marchent pas dans les voies de Dieu. Ils ne marchent pas dans la droiture, dans la justice, comme Abraham le père. Donc, même s'ils se tapent la poitrine comme ça pour dire que Abraham c'est notre père, Abraham c'est notre père, ça c'est biologiquement pour parler. Mais spirituellement, le ciel ne vous voit pas comme étant les enfants d'Abraham. Voilà ce que, Jésus Antoine dit. C'est bon maintenant. Ou bien on va ajouter un autre. Bon, ce passage c'est déjà clair. Voilà. C'est déjà clair. Est-ce qu'on comprend déjà? On comprend avant qu'on puisse continuer. Tout le monde comprend maintenant ce qu'on vient d'établir. Oui. C'est clair. Voilà. Donc, maintenant, quand on dit maintenant que Caïn était du malin, voilà. Si on dit maintenant Caïn était du malin. Donc, allons-y prendre maintenant le passage. On dit Caïn était du malin. C'était dans 1 Jean chapitre 2 qu'on lisait. Voilà. Donc, on a identifié Caïn biologiquement. On a identifié Caïn spirituellement. Maintenant, vous avez vu qu'on a dit n'imitez pas Caïn, qui était du malin. Et maintenant, on va expliquer pourquoi et comment Caïn était du malin, selon 1 Jean chapitre 2. Voilà. Parce que Jude nous dit seulement qu'ils ont suivi la voie de Caïn. Et puis, ils continuent. Ouais, non. Donc, on sait qui est Caïn. Mais est-ce qu'on connaît les voies de Caïn? Si nous connaissons les voies de Caïn, on va comprendre pourquoi l'apôtre Jean maintenant a dit que Caïn était du malin. Vous comprenez maintenant? Le Seigneur a dit dans Ésaïe,
Ésaïe chapitre 55 que mes voix, mes pensées ne sont pas les pensées des hommes et mes voix ne sont pas les voix des hommes. C'est pas ce qu'il avait dit. Donc Dieu a ses voix. Et toute personne qui dit que elle est enfant de Dieu, si quelqu'un dit sur la terre, je suis enfant de Dieu, ça veut dire que la personne doit normalement marcher dans les voies de Dieu. C'est ce que le ciel, c'est les principes du ciel. C'est les principes, c'est-à-dire, c'est un principe immuable, c'est un principe incontournable. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu que tu ne marches pas dans les voies de Dieu. Parce que les hommes ont leur voix et puis Dieu aussi, il a ses voix. Voilà. Les hommes marchent dans les voies des fils de l'homme. Les fils de Dieu marchent aussi dans les voies du Seigneur. C'est pour ça qu'on dit ceux qui sont fils de Dieu se laissent conduire par le Saint-Esprit. Ils n'accomplissent pas eux-mêmes leur volonté, mais ils accomplissent la volonté de Dieu, le Père qui est dans le ciel. Voilà. C'est pour ça, Dieu, quand il appelait le peuple d'Israël à la repentance, il leur demandait de changer leur voie, de revenir à lui. Voilà. Donc, ce qu'on est en train de comprendre ici, c'est que on a identifié Caïn, qui était biologiquement parlant le fils d'Adam et Ève. Maintenant, spirituellement, il était du malin parce qu'il marchait, c'est-à-dire dans les voies du malin. La voie de Caïn, là, c'est pas lui-même qui a inventé sa voie. On dit quoi? Ils ont suivi la voie de Caïn. La voie de Caïn, c'est pas lui-même qui a inventé sa voie. Et maintenant, on va lire ça dans 1 Jean chapitre 2 maintenant. C'est pas lui-même qui a inventé. 1 Jean 3, excusez-moi. 1 Jean 3, verset 11, on disait. Je relis. Oui. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Voilà. Ouais. Donc, on voit que ces deux personnages-là, on les a vus dans Genèse chapitre 4. Quand ils sont venus, quand ils sont nés, après on a dit l'autre était cultivateur, l'autre était berger, éleveur. Voilà. Au moment de l'adoration, ils sont partis également apporter une offrande de reconnaissance, tout ça à l'Éternel. On a vu que Caïn a apporté quelle offrande? Caïn a apporté quelle offrande? Et puis Abel a apporté quelle offrande? Qui peut nous dire rapidement? On a dit que Caïn a apporté les prémices de son champ, de ses champs. Voilà. Maintenant, Abel a envoyé les premiers-nés de son troupeau. Maintenant, la suite, on a dit que Dieu a aimé. Il a aimé Abel et il a accepté Abel et il a accepté l'offrande d'Abel. Mais il a refusé, Caïn, il a refusé son offrande. Voilà. Et donc, Dieu a aimé Abel, il a aimé son offrande. Voilà. Il a agréé Abel et il a agréé aussi son offrande. Et aussi, il a rejeté Caïn et il a rejeté aussi son offrande. Ça veut dire que quand on lit comme ça, on va penser que voilà, Dieu a été, voilà, il a choisi l'autre, il a laissé l'autre. Non, Dieu n'a pas choisi l'autre, il a laissé l'autre comme ça. Il va donner maintenant les raisons. Et c'est ça, on nous donne maintenant, ça veut dire que dans 1 Jean, on dit que pourquoi maintenant il a tué son frère? On dit parce que quoi? Ses œuvres étaient mauvaises. Et maintenant qu'on lit, quand Dieu va agréer Abel et qu'il va agréer aussi l'offrande d'Abel et qu'il va refuser Caïn, il va refuser son offrande, qu'est-ce que Caïn va faire? Allons-y lire, maintenant on va connaître. Allons-y lire. Genèse chapitre 4. Déjà à partir du verset 2. Allons-y rapidement. Genèse chapitre 4, verset 2. Allons-y. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta
pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Oui, première chose, c'est que quand Dieu a accepté, c'est-à-dire que qu'il a accepté l'offrande de Abel, c'est-à-dire que le feu est venu pour consumer cela entièrement. Ça, c'est le signe de l'approbation. C'est-à-dire que le feu est venu pour consumer l'offrande d'Abel entièrement. C'est le signe de l'approbation. Quand il a vu cela, il n'a pas glorifié Dieu. Il n'a pas dit que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Il n'a pas glorifié Dieu, mais on dit automatiquement, ça dit, son visage, c'est quoi? Son visage, c'est irrité. Voilà. On dit, il fut très irrité et son visage fut abattu. Voilà. Et en réalité, ce sont des choses qui arrivent dans l'Église, malheureusement, qui arrivent dans les familles, qui arrivent dans la société, qui arrivent partout. Parce que nous sommes dans une affaire de relations humaines. Ça dit que des personnes seront souvent devant, des personnes seront honorées, des personnes seront peut-être célébrées, des personnes auront du succès, d'autres réellement vont réussir dans certaines choses et peut-être moi, je vais pas réussir, mais moi, pour moi, le temps peut-être n'est pas encore arrivé par rapport à telle chose. Une autre personne peut-être se marie, moi je suis pas encore marié. Quand on annonce telle personne est mariée, comment je suis dans mon cœur? En réalité, pour les voix de Caïn là, la voix de Caïn là, on dit que c'est le meurtre, mais le meurtre là n'a pas commencé. Le meurtre là, ça dit qu'il y avait un état embryonnaire d'abord. Ça a commencé petit à petit jusqu'à c'est devenu le meurtre. Je ne sais pas si vous comprenez. Puis on a pu dire que la voix de Caïn, c'est la voix du meurtre. Voilà. C'est-à-dire le fait qu'il ait tué son frère. Voilà. Parce qu'on dit qu'il a été meurtrier. Parce que il a tué son frère. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses d'abord qui ont précédé le meurtre. Le meurtre, là, ça, ce n'était que la consommation. Mais avant cela, là, il y avait d'autres choses qui étaient la source du meurtre. Qu'est-ce que vous voyez ici d'abord? La jalousie. La quoi? La jalousie. La jalousie. Donc, soulignez ça, la jalousie. La jalousie. Voilà. Donc, vous voyez que c'est pas de l'amusement. En réalité, voilà beaucoup de choses qui nous rendent désagréables ou agréables à Dieu. Regardez, aujourd'hui, j'étais sur Internet quand j'étais au travail. J'étais allé vaquer à certaines activités. Puis, j'ai regardé sur Internet, je suis tombé sur une publication là. On parlait de 2 joueurs, je sais pas, ils sont franco-guinéens. Voilà, 2 joueurs franco-guinéens. Et il y a un qui a commencé à dire à l'autre, à son frère, ça veut dire que il a jeté sort à un de ses coéquipiers. Voilà, son frère n'est pas de la même équipe nationale que lui, mais je crois que c'est un Français. Voilà. Il dit son frère, ça dit que joue dans l'équipe nationale de la France. Lui, il joue dans l'équipe nationale je crois, ne joue pas dans l'équipe nationale de la France. Mais il a dit que son frère, là, a jeté un sort sur un joueur. Voilà, sur un joueur. Et actuellement, ça dit des frères, mais ils sont en train de se déchiqueter même sur les réseaux sociaux. Voilà, jusqu'à la fin arriver en prison. Voilà, c'est-à-dire que l'affaire du moins arrivée à la justice. L'affaire arrivée à la justice. Et tout ça, quand tu regardes là, c'est comme ça, c'est la jalousie. Donc, quand je disais tout à l'heure que c'est des choses qui touchent et les familles, au travail, à l'école, je sais pas, aux amphis, même à l'église, dans le ministère, partout. Vous voyez ça, non? Donc, c'est des choses qui nous concernent. Des gens, Dieu va élever des gens avec qui nous avons marché. Des gens même qui n'ont pas
les qualités que nous avons, Dieu souverainement va les élever auprès de nous. Des gens que nous avons peut-être aidés. Quand nous regardons nos capacités, nous voyons que nous avons peut-être réellement, humainement parlant, c'est nous, on doit choisir. Vous voyez ce qui s'est passé pour Rebecca et puis Léa. Voilà. Jacob, lui, il aimait Rebecca, mais le père a choisi que c'est Léa, on doit marier. Vous avez entendu que Rebecca a fait parler avec Léa. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu qu'on nous a donné un témoignage. Rachel. Hein? Pardon, Rachel, merci. Vous avez entendu que Rachel a fait parler avec Léa? Non. Voilà. Et en réalité, c'est des choses qui vont nous accompagner toute notre vie avant l'avènement du Seigneur Jésus là. Mais ce sont des choses qui rendent jaloux. Mais toi et moi, nous ne devons pas laisser ça rentrer dans notre cœur. Il y a des choses qui peuvent venir exciter réellement ta jalousie. Tu ne dois pas laisser cela rentrer dans ton cœur. La jalousie, ça ne vient pas comme ça. Ici, on n'est pas en train de parler de jalousie, de foyer, de quoi. Non. Dieu va bénir certaines personnes. Dieu va élever certaines personnes. Certaines personnes vont se marier avant toi. Certaines personnes vont... Il y a beaucoup de choses. Il y a d'autres qui vont manifester. Tu veux aller sur le terrain de l'évangélisation. C'est eux que Dieu va utiliser. Peut-être tu as commencé le ministère avant quelqu'un. La personne va avoir plus réellement de croissance plus que toi. Une nouvelle personne va arriver dans l'assemblée. C'est la personne que le pasteur va dire, toi, viens à côté de moi. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que je me sens? C'est de ça qu'on va parler. C'est comme ça la voix de Caïn, là, ça commence. Pourquoi on va toucher trop loin pour parler de meurtre? Mais le meurtre a commencé par la jalousie. Maintenant, la jalousie, là, comment ça a commencé? On dit que c'est lorsque Dieu a approuvé son frère et Dieu a approuvé aussi son offense. Quand Dieu met quelqu'un au devant, surtout dans les assemblées, voilà, qu'on donne certaines responsabilités à quelqu'un et que moi, je n'ai pas encore réellement reçu tel honneur, comment est-ce que je me sens? Voilà, j'ai marché avec ma soeur en Christ, ma pote, bien mon ami, et puis il y a une nouvelle personne qui est peut-être un nouveau frère qui est venu, voilà, vraiment engagé, bien, en tout cas quelqu'un même vraiment voilà, qui est bien pour être réellement le mari de quelqu'un, puis il vient, et puis ce n'est pas toi qui il fait la demande, c'est l'autre, ta soeur là, ou bien ton ami, c'est elle qui fait réellement la demande, c'est elle qui veut épouser. Comment est-ce que je me sens? Voilà les réalités de la vie. C'est à partir de là que la jalousie maintenant commence. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est une affaire qui concerne réellement toute notre vie. Toute notre vie. Sur plusieurs plans. C'est parce que, voilà, j'ai pas réellement pris le temps pour pouvoir réellement expliquer certains détails, mais je veux réellement que vous compreniez que c'est des choses-là. Si vous devez travailler sur votre cœur pour ne pas laisser les semences de la jalousie entrer. Nous devons travailler sur notre cœur pour ne pas laisser les semences de la jalousie entrer. Voilà. Vous allez aller, regardez. Vous êtes, dans les affaires dans les affaires, dans les affaires de ministère, quand vous travaillez en duo, ou bien dans une entreprise, quand vous travaillez en duo, ou bien quelque chose, quand vous travaillez à 2 ou à 3, voilà. Souvent, peut-être c'est le nom de l'autre qu'on va citer plus, mais on ne va pas citer toi ton nom. Comment est-ce que tu te sens? Voilà. Quand vous partez sur le terrain de l'évangélisation, hier, toi, tu as prêché, même prédication que tu as fait, peut-être même toi-même, tu as transpiré, tu as prêché. Quand vous êtes parti, tu as prêché de 7h jusqu'à 13h. Hein? Mais peut-être c'est 2 personnes seulement qui étaient attentives. 2 personnes seulement qui étaient attentives. Mais le lendemain, quand vous êtes parti, là, lui, ça dit, il a commencé à parler en moins de 5 minutes net. Là. Même des malades même ont été guéris. Comment est-ce que tu te sens? Quand tu vas avec quelqu'un de plus jeune que toi dans la foi, ou bien même peut-être même c'est une de tes filles dans la foi, ou bien un de tes fils dans la foi, quelqu'un que tu as emmené dans le Seigneur, voilà, tu as enseigné les rudiments, et puis maintenant qui est devenu un serviteur de Dieu comme toi, vous partez sur le terrain, puis c'est lui qui impose les mains, et puis la personne, quelqu'un est guéri.
comment est-ce que tu te sens? Est-ce que d'abord, c'est-à-dire que la première attitude que tu as, les premières dispositions de ton cœur, c'est que tu dis, ah, tu rends gloire à Dieu pour cela. Il faut que ça devienne, c'est-à-dire que un caractère pour toi. Quand Dieu élève quelqu'un, quand Dieu honore quelqu'un, quand Dieu met quelqu'un au devant de toi, quand Dieu bénit quelqu'un, quand Dieu donne le succès à quelqu'un, il faut que tu puisses avoir réellement ce caractère-là de rendre gloire à Dieu pour cela. Sinon, tu seras facilement, c'est-à-dire que la sémence de la jalousie va facilement entrer dans ton cœur. Ça, faut même pas jouer avec. Parce que, en tout cas, la vie même va te montrer cela. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que la première chose à faire, c'est que toi-même, tu dois avoir de bonnes dispositions de cœur, de sorte à ce que quand quelqu'un est béni à côté de toi, quand quelqu'un a été élevé à côté de toi, quand quelqu'un a été approuvé, quand quelqu'un a été honoré, quand quelqu'un a eu un tel privilège, tel honneur à côté de toi, souvent, toi-même, tu peux. Ça veut dire que quand tu regardes les qualités que tu as, tu peux dire que c'est toi, normalement, qui mérites. Tu peux dire que c'est toi, normalement, qu'on devait prendre. Mais, quand on ne t'a pas choisi, qu'on a pris l'autre là, est-ce que tu bénis Dieu pour cela? Donc, voilà la question qui reste posée et nous devons travailler notre cœur. Vous savez, un jour, David est parti chercher réellement, est parti donner la commission de son père à ses frères. Ils étaient sur le champ de bataille avec les Philistins et Goliath était en train de menacer pendant 40 jours l'armée d'Israël. Et David est venu, il a entendu, il dit, qui est ce incirconcis qui est en train de menacer réellement le peuple d'Israël? Qu'est-ce qu'on doit donner réellement, voilà, à celui qui va le tuer, tout ça. Et puis, on a dit ce qu'on doit donner à celui qui va tuer, tout ça. Et puis, David était vraiment enchanté. Et vous connaissez la suite. David est allé au nom de l'Éternel. David a vaincu Goliath. Donc, David est venu, il est revenu sur réellement la terre d'Israël en tant que vainqueur. Maintenant, quand ils sont venus, c'est-à-dire que du champ de bataille, ils sont revenus avec la victoire. Quand ils sont rentrés, qu'est-ce que le peuple de Dieu disait de David et qu'est-ce que le peuple d'Israël disait du roi? Je vous pose la question. Le frère Olivier, le peuple d'Israël disait 1000 pour Saül et 10 000 pour David. Voilà. On est d'accord? On est d'accord pour la réponse? D'accord. On est d'accord. Voilà. Voici des choses en fait qui vont arriver. C'est des choses qui vont arriver. Ça, c'est des choses qui vont arriver. Chacun de vous, vous allez réellement passer forcément par. En tout cas, tant que vous êtes dans cette vie-là, vous allez passer par ces événements. Oui, on dit, on chante, on élève David plus que le roi. Oui, on élève David plus que le roi et on dit 10 000 pour David et 1000 pour Saül. Maintenant, qu'est-ce que Saül a fait? Il a dit que le nom du Seigneur soit béni. C'est ça? Saül a dit que le nom du Seigneur soit béni. Non, il ne l'a pas dit. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment? La jalousie a commencé à monter en lui et il a dit que sûrement David veut prendre le trône, en fait. Ok. Je vous pose maintenant la question. Est-ce que c'est la voix de Caïn? Et c'est le frère Richemont. Il dit c'est la voix de Caïn. Vous voyez, non? Vous voyez que c'est la voix de lui, ça ne lui a pas servi d'exemple. Pourtant, c'est quelqu'un qui est roi, il connaît réellement les écrits, il sait ce qui s'est passé. Voilà. Vous voyez? Il a suivi aussi la voix de Caïn. C'est comme ça, tous les hommes réellement peuvent suivre aussi la voix de Caïn. C'est pas Dieu qui a donné la royauté à Saül, c'est Dieu. Vous voyez? C'est Dieu qui lui avait donné réellement la royauté. Voilà. Donc, ce n'est pas une affaire de dire que je suis choisi de Dieu, je suis chrétien. Non, non. Ça, ce n'est pas une affaire de critique. Une fois que tu es dans cette vie-là, cette tentation-là, réellement, va venir contre toi. Vous voyez? Voilà. Mais pourtant, Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste réellement faisait le baptême dans le Jourdain,
on dit il y avait la foule qui venait à lui, une grande foule. Donc Jean-Baptiste était quelqu'un de renommé parce qu'on dit les gens croyaient en lui. Jésus a dit que les gens croyaient. C'est les Juifs, les pharisiens qui n'ont pas cru en lui. Sinon, plusieurs croyaient que Jean-Baptiste était un prophète. C'est pour ça qu'il venait mais se faire baptiser. Tout ça. Mais, vous savez que, dans le témoin, quand vous lisez dans Jean chapitre 2, vous savez que les disciples de Jean-Baptiste ont commencé à faire palabre avec les disciples. Ils ont commencé à faire des histoires. Jean chapitre 2. Oui, là, tu penses ça. Jean chapitre 3, à partir du verset 22. Voilà. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Saint. Donc, ouais, non. Ça fait comment il y a deux groupes. Jésus baptise, Jean aussi baptise. Donc, ça veut dire que quand Jean-Baptiste a présenté le Seigneur Jésus, c'est Jean-Baptiste, son ministère avait une renommée d'abord. Mais Jean-Baptiste avait averti qu'en réalité, lui, il faut qu'il puisse diminuer afin que le Christ croisse. Mais en réalité, ce que lui disait là, est-ce que ceux qui étaient avec lui comme étant ses disciples-là, est-ce que véritablement, eux, ils avaient accepté cela? Est-ce qu'ils avaient accepté cela? C'est pour cela que vous allez voir même que dans le Nouveau Testament, quand vous allez lire jusqu'à dans Actes, il y avait des gens qui étaient toujours disciples de Jean-Baptiste. Ça ne vous étonne pas. Ça ne vous étonne pas. Ici. Il y avait des gens, vous disiez que Actes des Apôtres, vous les voyez, ils sont types encore de Jean-Baptiste. Le temps me manque pour vous parler un peu d'Apollos. Mais, regardez, continuons. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il va en trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Oh ouais, non. Quand vous lisez ça, vous lisez pour partir. Mais quand vous lisez là, qu'est-ce que vous voyez? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ouais, non. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans le chapitre qui précède, il va présenter l'agneau. Il va dire, parce qu'il a présenté 2 fois. Après d'avoir dit, voici l'agneau de Dieu. Il y a un moment, il était avec ses disciples même. Il a dit, voilà l'agneau de Dieu. C'est là que les autres, là, les Simon-Pierre, là, l'ont quitté. Et ils sont allés maintenant vers Jésus. Mais les autres en sont restés, en fait. Ils étaient encore restés. Pourtant, c'était pas ça dit que Jean-Baptiste les a présentés. Il dit que allez vers l'agneau. Allez vers l'agneau. Moi, je suis l'ami. Il a parlé. Si vous regardez, écoutez bien son témoignage dans Jean chapitre 1, vous allez voir. Il dit que moi-même, je dois diminuer. Lui, il doit croître. C'est le moment maintenant pour que l'époux maintenant soit, c'est-à-dire, l'ami de l'époux a fait son travail. C'est le temps de l'époux et l'épouse. Voilà. Jean-Baptiste même s'est effacé. Mais les gens étaient encore là. Ils étaient encore là. Ils sont encore là. Et, continue. Jean répondit. Lui, le verset 26 que tu as lu. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Voilà. Qu'est-ce que ça peut faire naître dans le cœur de Jean-Baptiste? Ce genre de choses. On dit, tous vont à lui. Tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Oh, j'aime cette réponse. Il dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Voilà. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Bien que la foule accourait à lui, on parlait de Jean le Baptiste, c'était son nom. Mais quand Jésus est venu là, son nom a commencé à diminuer. On dit, Jésus de Nazareth. Et les gens allaient. Donc les disciples de Jean-Baptiste sont encore accrochés, puis ils sont en train de regarder. Les autres sont en train de faire beaucoup de disciples. Voilà. On dit, les autres,
on dit, il faisait plus de disciples que Jean-Baptiste. Voilà. Il faisait plus de disciples que Jean-Baptiste. Maintenant, les autres, maintenant, ont commencé, les disciples de Jean-Baptiste disent, mais il est en train de faire, il est en train de, il dit, voilà, il y a ce qu'il dit, il vient trouver Jean et lui dit, Rabbi, maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, ouais, celui que tu as fait, en réalité, c'est celui que tu as fait, voilà. Ouais, non, celui que tu as fait, le voici, il baptise et tout le monde va à lui. Ouais, non, tout le monde va à lui. Il dit, et voici, il baptise et tous vont à lui. Pourtant, c'est toi qui l'as présenté. Pourtant, c'est lui qui était avec toi. C'est des choses là, c'est des grains qui, quand ça rentre dans ton cœur là, ça va emmener réellement, c'est ça qui fait naître la jalousie. Mais comment est-ce que toi, tu dois te conduire quand tu entends ce genre de paroles? Et c'est là que Jean dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et regardez le verset qui suit, il continue toujours. Vous-même les témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là, qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Vous voyez, il dit que lui, il était dans la joie de voir le ministère du Seigneur Jésus être réellement, avoir une renommée. C'est lui qui était d'abord la renommée de cette contrée-là. Mais quand Jésus est venu, après qu'il ait présenté le Seigneur Jésus, Jésus est devenu la renommée. Et c'était pas la jalousie qui était dans son cœur, ni la haine, mais c'était plutôt la joie qui était dans son cœur. Lui-même, il était content même d'avoir côtoyé celui-là même qui est devenu la renommée de toute la Galilée. Il était content d'avoir participé un peu même à ça. Il était content. Et c'est comme ça. C'est comme ça nous devons, voici le caractère que nous devons avoir pour ne pas que nous puissions entrer facilement dans la jalousie. Aujourd'hui, l'Église est détruite. L'Église est détruite réellement à cause de ce comportement-là. Voilà. Il y a beaucoup de jalousie. Nous vivons un temps où de plus en plus, l'esprit de compétition est rentré dans les familles. L'esprit de compétition partout. L'esprit de compétition qu'on a, que les gens ont au travail, là, ils prennent ça pour venir mettre cela dans le corps du Christ. Voilà. Parce que dans nos entreprises, c'est la compétition. Voilà. Il faut devenir, voilà. Il faut devenir meilleur. Il faut devenir excellent. C'est pas mauvais d'être excellent, mais il faut savoir qu'en réalité, quand tu travailles là, c'est pour le bien de l'entreprise. C'est pas pour que tu sois Pourquoi les gens aujourd'hui se lancent les sorts? Il y a certaines entreprises où les gens, quand ils vont pour travailler là, ils ne vont même pas faire quelques mois, ils sont malades, d'autres sont morts comme ça, parce qu'on les a lancés, c'était sort. C'est à cause de quoi? La jalousie. Il ne faut pas, il va occuper ma place. Il ne faut pas, il va être devant. Il ne faut pas, il va être ceci. Et ce même esprit-là, les gens sont venus transporter cela encore pour mettre cela dans l'église. Les compétitions entre les chantes, les compétitions entre les pasteurs. Parce que l'autre a été invité là où moi je n'ai pas encore été invité. L'autre est parti là où moi je ne suis pas parti. Voilà, on a sollicité l'autre, on ne m'a pas sollicité. Voilà. Et quand on fait ces choses pour notre propre gloire, quand on fait ces choses réellement, on fait les choses de Dieu pour notre propre gloire, c'est normal qu'on va facilement glisser dans la jalousie. Et tout ça, c'est comme ça que la voie de Caïn, ça commence. Voilà. L'esprit de compétition est rentré véritablement dans le corps du Christ. Il faut faire véritablement attention. Voilà. Fais attention. C'est ce qui fait naître la haine, la jalousie, les rancunes, tout ça entre les enfants de Dieu. Ça fait naître dans le cœur des enfants de Dieu. Voilà. Il faut qu'on puisse faire attention à cela. Voilà. Voilà comment la voie de Caïn, ça commence. Donc, on a vu la jalousie. On a vu la jalousie.
Est-ce qu'on a bien compris cette partie-là? Tout le monde l'a bien compris maintenant. Amen. Oui. Amen. C'est limpide. Voilà. Donc, en tout cas, faisons attention. Vous êtes en train de travailler en équipe, vous êtes en train de travailler en groupe, vous avez un binôme, vous avez un compagnon d'œuvre, vous avez, en tout cas, dans l'œuvre de Dieu. Oui, tu seras avec, dans Actes chapitre 3. Jean était, en ça aussi, je vais vous faire lire ça, vous allez voir quelque chose. Actes chapitre 3. Jean était avec Pierre, puis partait à l'heure de la prière au temple. Oui, c'est ça. Regardez, quand vous lisez, je vais le lire rapidement. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Donc, cet homme a vu qui et qui? Pierre et Jean. Ok. Verset 4 maintenant dit, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Ouais. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Donc maintenant, qui a parlé? Il a vu les deux, non? Il a vu les deux. Les deux ont fixé les yeux sur lui, n'est-ce pas? Selon le verset, on dit, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit. Donc, lui, il les regardait les deux. Maintenant, les deux aussi les regardaient, les deux aussi regardaient, tous les deux, ils regardaient le boiteux, non? Oui. C'est pas ça? Non. Il y a vous montrer quelque chose. Vous êtes d'accord? De la même manière que les deux sont en train de regarder le boiteux, de la même manière que du moins le boiteux est en train de regarder les deux venir là, et puis s'attendent à recevoir de l'aumône, c'est comme ça, eux aussi, ils sont en train de regarder aussi le boiteux. Donc les deux, ils l'ont vu, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ok. Maintenant, après que les deux ont regardé là, qui a parlé? C'est Pierre qui a parlé. Voilà. Pierre parle. On dit Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit. Donc on dit c'est Pierre qui a parlé. Pierre dit. Pierre dit quoi? Regarde-nous. Voilà. Pierre dit regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Donc il va les fixer encore attentivement, s'attendant à recevoir de tous les deux quelque chose. On est d'accord, non? Maintenant, le verset 6. Le verset 6 dit quoi, Aurélia? Il dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu, si toi et puis moi, si toi tu es à côté de Pierre et puis, faut pas te voir comme, c'est-à-dire toi tu es Jean. Par ici, tu es toi là, tu as te dit que toi tu es Jean. Et puis tu es à côté de Pierre. Maintenant, au moment où vous êtes en train de voir cette action-là, voilà. C'est-à-dire, ils s'attendent à recevoir d'eux, voilà, quelque chose. Maintenant, Pierre ouvre la bouche, on dit, alors Pierre lui dit, on n'a ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est ça? Non. Vous allez comprendre. Voilà les choses de la Bible. On s'en va au temple ensemble. On s'en va faire l'œuvre de Dieu ensemble. On s'en va prier ensemble. On a vu paralytique là ensemble. Il nous regarde tous les deux. Il s'attend à recevoir quelque chose de nous deux. Maintenant, toi, il dit,
Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Vous voyez? Amen. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et encore, il était assis, hein. Mais Pierre encore, le prenant par la main droite, il le fit lever. Je vous pose la question. Qui a relevé le paralytique? Je sais que c'est Jésus, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, ça on est d'accord. C'est Jésus, c'est au nom de Jésus, tout ça. Mais c'est qui? C'est Pierre. Ok. Pourtant, vous avez vu que ils étaient tous les deux réellement sur l'action, là. Mais en réalité, l'onction ou bien la puissance pour relever réellement paralytique, là, c'était en qui? Pierre. Voilà. Ça veut dire que cette onction, cette capacité-là, en ce moment, à l'instant T, là, c'était pas en Jean, c'était en Pierre. Jean a fait parler avec Pierre. Non. Jean est parti critiquer Pierre. Non. Jean savait ce qu'il avait et savait ce qu'il n'avait pas. Pierre savait ce qu'il avait et savait aussi ce qu'il n'avait pas. Donc, quand ils sont arrivés sur le lieu là, c'est pour ça qu'il a dit, il a dit ça ouvertement, hein, et Jean est d'accord que, c'est pour ça qu'il dit ce que j'ai, ça c'est ça, mon Dieu m'a donné ça. Il dit, Dieu m'a donné ça. Je n'ai ni or ni argent, mais moi, ce que j'ai actuellement où je te parle là, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Comme il a assis, quoi, pas là. Pierre l'a attrapé encore. Je te dis, lève-toi et marche. Il a soulevé, et puis le gars, en même temps, il d'un bond en même temps. On dit, au même instant, ses pieds, ses chevilles deviennent fermes d'un saut. Il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous voyez que c'est un exemple clair, non? Voilà. Il y a des choses qui sont en ton binôme. Il y a des choses qui sont dans ta sœur. Il y a des choses qui sont dans ton frère que tu n'as pas. On est tous d'accord que il y a des choses qui sont dans ton frère, qui sont dans ta sœur, que tu n'as pas. Ici, là, il y a deux choses, il y a deux enseignements. Un jour, on va revenir sur ça. Il y a deux choses. Le premier enseignement, c'est que ce que Pierre a là, actuellement, Jean n'a pas. Sinon, les deux ont vu paralytique là. Hein? Voilà. Mais est-ce que Jean a dit que lève-toi? C'est pas Jean qui a parlé. C'est comme ça qu'on se promène, on va voir, on va aller, on est assis par exemple dans un bus. Tout le monde est assis, on sait que c'est le temps d'évangéliser. Quand vous levez pour évangéliser là, ne pensez pas que c'est vous qui êtes chrétien. Souvent, il y a des chrétiens qui sont assis là-bas. Mais c'est parce que lui, il n'a pas cette foi que tu as pour te lever pour parler là. Lui, il n'a pas ça. Voilà. C'est pour ça qu'il est assis. C'est pour ça, toi, tu te lèves et puis tu parles. Parce que c'est à toi que Dieu a donné de faire cela. Voilà. Si c'est un moment aussi de guérison, mais de quoi? Tout le monde voit le paralytique là. Tout le monde voit. Mais pourquoi tout le monde n'a pas pris? C'est parce que je n'ai pas ça. La plupart des gens qui critiquent beaucoup des choses là, c'est très souvent, ils critiquent parce qu'aussi ils n'ont pas. C'est pas parce que souvent c'est mauvais. Ils critiquent parce qu'ils n'ont pas. Voilà. On n'a qu'à se dire la vérité. Ils critiquent parce qu'ils n'ont pas. La plupart des gens, quand ils voient que Dieu ne les a pas donné tel don, quand ils voient telle personne en train de guérir, au lieu de dire, gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Dieu même va avoir pitié de toi, il va te donner un peu dedans aussi là. Tu dis, allons-y à la parole de Dieu. Retournons à la parole. Que les miracles vont passer. Toutes ces choses passeront. Voilà. Il n'y a plus de temps de ces genres de choses là. Voilà, c'est la sanctification, les miracles là, tout ça.
Voilà. Et puis tu penses que le ciel est content quand il dit ça. Tu as déjà vu la motivation de ton cœur. Il a vu que c'était la jalousie qui t'a fait déclarer cela. C'est comme ça. Quand la sœur qui est à côté maintenant va rentrer dans les liens peut-être du mariage, je ne sais pas pourquoi cet exemple-là vient, mais c'est pareil, ça fatigue beaucoup de personnes, malheureusement, qui sont charnelles. Voilà. On va dire, au lieu de penser à l'avènement du Seigneur, un peu seulement, mariage. Nous là, nous, on ne se marie pas, hein. Nous là, c'est le Seigneur Jésus. Voilà. Mais elle dit ça là. C'est pas à cause du Seigneur Jésus là. Elle dit ça parce que, en réalité, elle a mal. Et ça fatigue les gens. Ça détruit les gens. Ils sont pas dans pornographie, ils sont pas dans masturbation, ils sont pas dans adultère, ils sont pas dans vol. Mais les péchés qui sont dans le cœur là, c'est terrible. C'est les péchés de meurtre. Puisque tout ce qui est haine, selon le Seigneur Jésus, c'est le meurtre. C'est pour cela, ce qu'on est en train de dire, c'est tellement sérieux que nous devons vraiment prendre cela au sérieux. Ici, là, pour deux raisons, Jean n'a pas parlé. Première raison, c'est que ce que Pierre avait ici, il n'avait pas. Et deux, parce que c'est là aussi que vous allez comprendre maintenant dans la marche. Vous savez que quand le Seigneur Jésus, avant de partir, il a donné clé là à qui? À Pierre. Allez-y faire des études sur ça pour comprendre. Vous allez comprendre que quand on va arriver sur la voie de Corée, là, on va revenir sur ça. On va retoucher ça, vous allez comprendre. Donc, première raison, c'est que ce que la puissance que Dieu avait donnée à Pierre à l'instant, là, Jean savait que lui, où il est là, il n'a pas ça pour le moment. Donc, faut pas, je vais venir. Regardez, c'était la même chose avec Paul et puis Barnabas. C'était la même chose avec Paul et puis Barnabas. Il faut faire très attention. C'est des choses qui vont nous suivre, des choses qu'on a fait très, très, très attention. On va rester dans le fait, non, que, regardez quand les nouvelles personnes qui arrivent, que le Seigneur les utilise puissamment, quand ils arrivent dans l'assemblée, qu'elles sont dit? Que, ça c'est une nouvelle, les zélés. Ils ne savent pas, que nous-mêmes on était zélés comme ça. La sœur Yasmine là, elle sait pas, elle vient d'arriver. Elle sait pas, nous on était zélés comme ça. Avant comme ça là. Ça c'est ça là, ça a fini, on voit tout à l'heure là, ça a fini, il faut la laisser. Et c'est comme ça. C'est comme ça. On dit, la sœur Linda là, c'est elle là. Et puis c'est elle seulement quand elle prie là. Ça, nous on priait comme ça avant, Attends seulement, dans 3 mois, tu vas voir. Elle est en train de critiquer quelqu'un comme ça, elle est en train de critiquer la sœur comme ça, avec une autre sœur. On dit, c'est elle qu'on commence la prier, c'est elle qui va prier, mais c'est elle qui veut se jouer, comme c'est elle qui s'est évangélisée. Voilà, c'est comme ça. Au temps de l'apôtre Paul, là, il y avait des femmes qui faisaient comme ça les critiques de maison en maison. Voilà. Et voilà. Moi, Yasmine dit qu'on prie pour te voir rétrograder. C'est ça. On prie pour te voir rétrograder. C'est ça. Souvent, on te met les fausses accusations. Tout ça. Donc, vous voyez la voix de Caïn, c'est comme ça, ça commence. Et les jalousies. Dernièrement, c'est comme ça qu'un homme de Dieu a été invité en Afrique du Sud. J'ai vu sur les réseaux sociaux, il a été invité en Afrique du Sud. Il est allé là-bas. Il l'a empoisonné. Voir le pasteur là en train de faire semblant, faut te réveiller. Ils l'ont empoisonné. Et ça là, au Congo, c'est comme amusement. Ils ont fini avec empoisonner. Ils ont empoisonné beaucoup de chantres, empoisonné beaucoup de pasteurs. Et c'est partout. Vous voyez, dernièrement en Côte d'Ivoire ici, il y a un chantre qu'on dit Silvio. Ils l'ont décapité dans un endroit. Tout ça, c'est quoi? Vous voyez, les empoisonnements, les jalousies, tout ça, vous voyez, c'est la voie de Caïn. Je vais vous montrer une deuxième voie, toujours, allons-y dans Genèse. Donc, ça, c'est clair, non? Il y a beaucoup d'exemples, mais on ne pourra pas tout citer. Je vous montre seulement, voilà, c'est petit, tout qu'on ne fait pas attention. Voilà. Il dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? En réalité, ce que je veux parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ressortir, mais je vous ai dit que je vais nous faire ressortir, en fait,
En réalité, vous voyez qu'il pense, c'est quelqu'un là. C'est quelqu'un qui ne pense seulement qu'à lui, qui regarde seulement qu'à lui. C'est pour ça que quand vous regardez, Dieu lui dit quoi? Les versets qui précèdent disent, en fait, s'il n'a pas accepté son offrande, il n'a pas porté un regard favorable sur lui et puis sur son offrande là, c'est pas arbitrairement, en fait. C'est parce que, selon le verset 7, il agissait mal. Voilà. Il agissait mal. Il dit, certainement, si tu agis bien, donc, il agissait mal. C'était quelqu'un qui avait un mauvais comportement. Et il fait sortir lui-même par sa bouche son comportement. Non seulement c'était un menteur, ça, peut-être on pourra voir une autre fois. Il était arrogant. Voilà, c'est une autre fois. Mais, il dit, est-ce à moi de veiller sur mon frère? Vous voyez que réellement, c'est quelqu'un qui est égoïste. C'est quelqu'un qui est tourné sur lui-même. C'est pour cela que quand on a quelqu'un qui est égoïste, qui est tourné sur lui-même, quelqu'un qui veut toujours être, c'est-à-dire que celui qu'on apprécie, celui qu'on met devant. Vous ne voyez pas, vous voyez qu'il y a certains frères qui aiment ça, il y a certaines sœurs qui aiment ça, qui aiment être ceux-là. Pourquoi moi, on m'a pas choisi, et puis c'est l'autre, on m'a choisi. C'est parce qu'il y a l'égoïsme qui est là. Quand quelqu'un ne lève pas, quand quelqu'un ne bénit pas le Seigneur, lorsque une personne a été élevée, une personne a été bénie, c'est parce que la personne en fait est égoïste. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, ça je comprends. La personne veut que ça soit elle et non pas l'autre. C'est quoi? C'est l'égoïsme. Pourquoi ce n'est pas moi et puis c'est l'autre? C'est ça qui est l'égoïsme. Alors qu'en réalité, le Seigneur Jésus est venu pour que nous soyons délivrés de tout égoïsme. Parce que le Seigneur Jésus a donné sa vie. Il n'a pas pensé à lui, il a pensé à nous. Et le Seigneur veut que nous ne pensions pas à nous, mais nous pensions à l'autre, au bien de l'autre. En réalité, c'est ça même. C'est-à-dire qu'à part le plus grand commandement de Dieu, qui est le fait d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, c'est d'aimer son prochain. Est-ce que lui, il aimait son prochain? Quelqu'un en demande où est ton prochain, il dit qu'est-ce que c'est à moi de le garder. L'égoïste ne pense pas à l'autre, il pense seulement qu'à lui. L'égoïste. C'est pour cela que on va parler de l'amour qu'il n'avait pas dans 1 Jean chapitre 2. Et c'est le dernier verset qu'on va lire. Et 1 Jean chapitre 3, pardon. 1 Jean chapitre 3. Dans la suite, on disait quoi?